Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Dans un instant sur Kaniazi, que nous allons joindre aussi évidemment le service de Kéboro qui doit intervenir. Et puis le ministre aussi nous attend. On parlera entre autres de cette affaire. Il faut le dire, l'État guinéen passe à la vitesse supérieure et il est décidé donc à récupérer le site du centre directionnel de Koloma. Depuis hier, sous l'égide du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les forces de sécurité ont engagé une opération de déguerpissement des occupants des lieux. D'autres occupants, cette fois-ci de la zone de l'ambassade des États-Unis, sont également dans le viseur des autorités guinéennes. Ces occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. Une décision de justice donc attendue à cet effet le 1er mars. Nous allons joindre le ministre Kourouma, Ibrahima Kourouma, donc qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace Guinée. Et puis on le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment notre répondant. On va essayer de faire quelques lectures des messages des auditeurs. Alpha Moussa Makadjabi qui nous écrit ce matin: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Certes, le colonel Kéboro fait des abus dans ses opérations, mais la vérité est qu'il est un sauveur. Moi, j'ai des doutes sur le côté moral de certains cadres devant une telle marchandise avec l'argent sur table, et surtout le service contrôle qualité, encourageant Kéboro pour notre santé. C'est Afamoussa Makadami qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment. Abdoulaye Keïta qui nous écrit: je n'ai aucune confiance en Kéboro. Abdoulaye Keïta, un journaliste engagé, évidemment. Allez, sinon, on a cet autre aussi, Laï Junior Condé, qui nous écrit: bonjour Lamine. Franchement, dis-moi, est-ce la viande aussi est importée en Guinée avec tout ce qu'on a comme bœuf ici? Je ne comprends plus rien. Laï Junior qui nous pose cette question ce matin. Évident. Mais mon cher Laï, c'est un restaurateur en plus, ce que vous ne savez pas, hein, voilà. Allez, on y va avec cet autre Adama de Myriam. Bonjour les grandes gueules. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, des mesures rigoureuses face à cette situation, qu'on arrête de jouer. La vie des Guinéens est sacrée. Donc c'est Adama de Myriam qui nous envoie ce message, Babacar. On va essayer de joindre... on va essayer de joindre le directeur adjoint du crime organisé, donc aux services spéciaux, pour nous expliquer comment ils sont arrivés à la découverte de cette quantité de viande donnée pour pourri. Ouais. C'est important que les services spéciaux donc reviennent sur la traçabilité de cette quantité de viande, qu'ils expliquent dans quelles circonstances cette quantité a été, la main a été mise sur cette quantité. Mais ce que moi je retiens, comme dans une équation mathématique, oui, où il y a une constante, il y a des variables. J'ai dit ici que les variables, c'est la première cargaison, la deuxième cargaison, les circonstances dans lesquelles ces cargaisons sont entrées sur le territoire guinéen. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je retiens une constante, c'est que ce qui a été déclaré, je m'en tiens à cela, je ne suis pas spécialiste, mais il est constaté que la viande qui a été retrouvée hier dans les locaux de ces restaurants, c'est de la viande pourrie, ouais. Donc dans un état tel qu'elle est impropre à la consommation. Moi, c'est ce que je retiens. Ouais. Maintenant, comment elle s'est retrouvée là, dans quelles circonstances? Je pense que c'était de la viande donc, qui ne devait plus donc, être vendue, donc ne devait plus être utilisée pour faire des shawarma, donc qui devait être vendue aux humains. C'est ce que moi je retiens et je pense que c'est en temps cela que l'action de M. Kéboro est salvatrice. Justement, nous partons d'ailleurs sur le terrain joindre son service. Les grandes gueules. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Baba. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes directeur adjoint du crime organisé aux services spéciaux. Expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez mis la main sur cette supposée quantité de viande pourrie au restaurant Modibo. Ok, merci, messieurs les journalistes. C'est vers le 15 janvier que mon service a été saisi par les services spéciaux. Les services spéciaux, c'est une direction qui relève du secrétariat général, la présidence chargée des services spéciaux. Et la présence d'un conteneur contenant de la viande pourrie dans un entrepôt ici à Nyangema, dans un dépôt des chemins de fer. Et tout de suite, comme eux, ils nous donnent les informations, nous nous sommes transportés pour aller vérifier. Effectivement, nous avons trouvé dans cet entrepôt 6 conteneurs frigorifiques
tous branchés contenant de la viande, du poulet, des saucisses et beaucoup de produits alimentaires. Donc nous avons demandé à qui appartenaient ces conteneurs. Le gardien qui était là nous a dit que ça appartenait à un certain Modibo. Et tout de suite, on a appelé ce monsieur Modibo qui est venu. On l'a demandé d'ouvrir les conteneurs. Il a ouvert le conteneur et tout de suite, on a constaté de visu que la quantité de viande qui était dans un conteneur au fond était complètement pourrie. Non seulement ça sentait mauvais, c'était en état de putréfaction, Oui. mais aussi la couleur était complètement changée. La couleur, c'était devenu noir. Et dans ce conteneur, il n'y avait pas que la viande. Il y avait des saucisses de poulet, des cartons de poulet et d'autres produits alimentaires entreposés dans ce conteneur. Donc on a demandé de nous sortir certains cartons que nous avons vérifiés. Nous avons constaté tout de suite d'abord le saucisse de poulet. La date d'expiration c'était mars 2018. Et la viande, nous avons sorti aussi la viande, nous avons constaté que c'était pourri. On a demandé à M. Habib, mais pourquoi vous gardez cette quantité de viande pourrie ici alors que c'est propre à la consommation? Il nous dit non, c'est un certain Habib Diallo et M. Kaba qui sont venus le voir un jour, lui demander de leur louer leur conteneur parce qu'ils ont acheté un conteneur de viande au port. Donc il a accepté, il dit il n'y a pas de problème. Et plus tard, ils ont demandé à Modibo s'il était intéressé par la viande. Donc de leur avancer de l'argent parce qu'ils étaient en cours d'argent pour la douane. Il dit il n'y a pas de problème, il les a avancé de l'argent et quand le conteneur va sortir, il va prendre sa part de viande qu'il va vendre. C'est ainsi qu'ils ont amené la viande. Et selon toujours Modibo, quand la viande, le conteneur est arrivé, ces gens, Habib et Kaba ont constaté que c'était des ours. Donc ils seraient repartis vers la douane pour réclamer leur argent, selon la déclaration de Modibo. Et ce qui fut fait, et que le conteneur, l'argent leur a été remboursé, mais que la viande est restée avec eux, et lui, il était prêt déjà à faire incinérer cette viande par les services compétents. Donc nous, on l'a demandé, mais pourquoi vous avez gardé cette quantité de viande depuis 8 mois? Vous n'avez pas informé le ministère du Commerce ou, je ne sais pas, les services qui sont chargés de l'incinération. Je vous informe déjà que notre service est membre de la commission d'incinération qui est dirigée par monsieur le ministre de la Justice, Maître Sako. Donc, nous avons constaté aussi qu'il y avait des bascules qui servent à peser cette viande. C'est-à-dire, Modibo, non seulement il prépare cette viande dans son restaurant en shawarma pour la consommation, mais il vend aussi en détail cette quantité de viande pourrie. Et également, nous avons constaté de la viande locale, des bœufs abattus ici, beaucoup de quantités, en sachets dans des gros sacs, qui étaient aussi dans le même conteneur. Ce qui fait que même la viande locale qu'il a achetée ici à la boucherie est déjà contaminée. Parce que tous les produits qui sont déjà dans ce conteneur, à partir du moment où c'est mélangé avec d'autres produits pourris, donc ce qui veut dire que tout est pourri, et nous avons nous avons fermé le conteneur, et nous l'avons amené au service, il nous a expliqué que c'est pas pour lui, et que ce serait pour Habib et Kaba qui sont en cavale et qui sont activement recherchés par nos services. Bien, allez-y Bafoudia. Alors vos investigations, il vous a fallu une journée pour arriver à cette conclusion. Dites-nous, parce que monsieur Barry... Madame. Oui. Nos investigations ont commencé depuis le mois de janvier, vers le 15 janvier. Alors, M. Barry soutient que les autorités communales et même les autorités au niveau de la douane savent que cette quantité de viande est là pour incinération. Comment ça se fait que vous n'ayez pas... Est-ce que vous avez saisi ces autorités pour vérifier les propos de M. Barry avant de déclarer que c'était pour la consommation? Oui, vous savez, ce que M. Barry dit, c'est à lui de nous apporter la preuve par les documents. Il écrit à ses services, par les lettres, il fait des correspondances. Attention, mon commissaire, vous êtes un OPJ, la charge de la preuve incombe à l'accusation. C'est vous qui dites que la viande impropre à la consommation a été utilisée pour servir des clients. Donc c'est à vous aujourd'hui de nous apporter la preuve que cette viande-là exactement est rentrée dans l'alimentation des humains. Voilà, lui il dit qu'il stockait la viande et qu'il attendait le moment propice pour l'incinération avec notamment les services qualifiés parce que ce n'est pas à lui de le faire. C'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il dit. Mais nous avons vérifié. Nous avons vérifié. Les gens ne sont pas informés qu'il y a de la viande là-bas qui devait faire incinérer. Pourquoi il a attendu 8 mois pour nous dire qu'il devait incinérer, qu'il a informé les services communaux ou je sais pas, pour l'incinération? Donc les autorités communales et douanières ne sont pas au courant de la présence de cette quantité de viande pour incinération. Ce qui est contradictoire, c'est qu'il dit que cette viande était pour l'incinération. Et dans ce conteneur, nous avons retrouvé des cartons de poulet dont la date d'expiration, c'est jusqu'en fin 2019. Ce qui veut dire qu'il mélange tout et il vend à la population. Il va incinérer des cartons de poulet qui ne sont pas expirés. Ouais. Et ça, c'est pas vrai. Merci. Tout est mélangé dans ce conteneur. Allez-y, mon maître. Oui, mais là aussi, parce que c'était sous vos yeux, nous, la presse, on était là, on a suivi M. Barry qui explique qu'ils mettent de côté chaque fois que de la viande ou de poulet est avarié ou en tout cas est impropre à la consommation, qu'ils mettent de côté jusqu'à une certaine quantité et que le chef de quartier est au courant, la police de proximité est au courant et ainsi que le service d'incinération, mais qu'il revient au service d'incinération de se servir de la quantité pour la détruire. Ça aussi, il l'a dit. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer la procédure. Lorsque M. Modibo dit qu'il a informé les services compétents chargés de l'incinération, je ne crois pas parce que quand ça se passe comme ça, ils viennent mettre des cadenas, ils ferment, ils mettent sous scellé jusqu'au jour où ils vont enlever le conteneur pour l'incinération. Mais les clés sont avec lui. Il ouvre le conteneur quand il veut, il fait rentrer de la viande locale, je vous dis, de la viande de bœuf abattue ici, qui mélange avec ces je comprends très bien ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire qu'il veut aller incinérer ça? Vous pouvez venir voir, nous avons les clés. Ouais. Allez-y, mon cher Jacques. Je pense que vous avez pu accéder à quelques documents. Pas sous scellé. Est-ce que vous avez une idée de la date d'importation de cette viande? Parce qu'on voit bien sur l'emballage, les emballages, la date 2017-2018, mais la date d'importation, pour qu'on ait une idée si c'est à ce niveau finalement que la viande a été avariée. Non, mais monsieur, le commandant là vous a dit que la viande était avariée depuis le port. C'est la société de consignation qui a saisi la viande pour dire qu'il y a un conteneur qui a duré ici. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous a dit. Voilà, ce n'est pas du tout ce qu'il nous a dit. Le commandant l'a dit, je l'ai suivi. Il a dit que la viande était déjà pourrie depuis le port. Pas du tout, c'était le contraire. Pas du tout, là il nous a dit le contraire. Voilà. Il a assuré que la viande qui est sortie de douane n'était pas du tout, vérification. Aucun problème. Voilà. Sinon, il a bien dit que la viande était avariée, mais après vérification, ce n'était pas le cas. La viande a été dédouanée dans les règles de l'art. Pas dédouanée, vendue aux enchères. Allez, vous me faites rire ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, il faut voir tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un règlement de compte, honnêtement parlant, quoi. Il y a mon petit doigt me dit quelque chose. Vous restez là. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.